Eh bien, bonjour chers amis. C'est encore avec une grande joie que nous nous rencontrons au travers du net, n'est-ce pas? Et Roby et moi, nous voulons vraiment remercier tous ceux qui nous ont témoigné de leur amour et de leur affection au travers de cette carte de la nativité que nous avons envoyée à tous. Et encore une fois, merci pour tous ceux qui sont vraiment partenaires avec nous dans la prière et qui prennent en charge vraiment l'œuvre de Dieu, qui veulent vraiment travailler à l'œuvre de Dieu, qui sont fidèles en tout dans la prière, dans les dîmes, les offrandes, parce que il faut absolument que tous les frais soient payés dans l'Église et tout ça. Et encore merci à tous ceux qui, depuis le début, nous ont soutenus. Vraiment, je trouve que avec vous, on fait une équipe formidable et avec vous, on peut aller loin. Hein, le Seigneur va vraiment vous donner son onction pour cette nouvelle année qui vient. Et je crois que des belles choses viennent de la part du Seigneur à tous ceux qui ont justement persévéré et qui ont gardé la foi et qui ont gardé l'amour du Seigneur, gardé l'amour de la vérité. Nous sommes dans des temps tout à fait exceptionnels et moi, vraiment, même devant les choses qui sont un petit peu désagréables de ce que nous passons, j'ai mon cœur et mon esprit très encouragés par rapport à tout ce que Dieu a préparé pour nous. Voilà. Alors, je voudrais, avec vous, prendre la parole de Dieu. Je sais que je prends beaucoup de textes, mais je sais aussi que beaucoup de chrétiens ou de gens qui se disent chrétiens ne connaissent pas beaucoup la parole de Dieu. Alors ne vous étonnez pas que je prends énormément de références de textes, parce qu'il faut que la parole de Dieu soit connue de tous. Beaucoup de gens ne connaissent pas la parole et je me fais un plaisir de pouvoir citer la parole de Dieu parce qu'elle est très importante pour notre formation et la compréhension de tout ce qui a trait à la grâce, à la justice et à la volonté de Dieu. Voilà. Alors, je prends avec vous dans 2 Timothée, le chapitre 4, du verset 1 à 8, et Paul donc s'adresse à son disciple Timothée parce que il est à la fin de son parcours et il veut l'avertir de choses qui sont importantes. Et pourquoi? Parce que le temps, eh bien, le temps dont il parle ici, des jours qu'il parle, eh bien, ce sont les jours que nous avons, nous, ici, maintenant. Hein. Alors, voyez-vous, c'est très important pour nous de considérer ce que Paul nous disait à ce moment-là. Voilà. Donc, il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère, car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Paul nous parle ici d'un jour, il parle en ce jour-là. C'est pour ça qu'en réalité, il parle de désormais la couronne de justice m'est réservée. Et cette couronne est réservée aussi à tous ceux qui auront aimé l'avènement du Seigneur. Mes amis, la parole de Dieu nous dit ailleurs, quand Christ, votre gloire, paraîtra, vous paraîtrez aussi dans la gloire. Amen. Ce jour de gloire, mes amis, est tout proche. Et Paul avertit son disciple Timothée que, eh bien, il y aura certainement beaucoup d'apostasie. Hein, il en a parlé largement, mais il parle de tous ceux qui, en fin de compte, se détourneront de la vérité pour aller vers des faux docteurs, hein, pour entendre des choses qui leur sont agréables. Mais mes amis, il n'y a pas de solution là-dedans, parce que, en réalité, nous abordons ici le domaine de la résurrection des justes. C'est pour ça que Paul ici parle de la couronne de justice. C'est pas n'importe quelle couronne, c'est une justice qui est dit que tous ceux qui ont reçu le don de la grâce et le don de la justice en Christ régneront par Jésus-Christ lui seul. Il ne s'agit pas de notre justice, mais de la justice de Christ, donc couvert de cette justice, mais aussi pratiquant la justice. Et donc, il est important d'être là pour être ses élus, parce qu'on parle ici d'élus. Un élu, c'est quelqu'un qui a
compris sa vocation et qui justement se perfectionne dans la dimension de son élection pour justement avoir part à cet événement qu'est la venue du Seigneur, et afin que nous soyons pris avec lui et allons dans les noces de l'agneau, comme l'Écriture nous enseigne. Alors, mes amis, est-ce que vous êtes concernés par le fait de recevoir la couronne de justice? Moi, je sais par expérience que j'en ai vu beaucoup avoir la promesse de la couronne de justice, mais la perdre par la suite, parce qu'en réalité, la justice et eux, c'était pas leur tasse de thé, comme on dit un peu simplement. La justice, mes amis, est quelque chose qui est terriblement aligné sur la dimension du royaume. Amen. Alors comprenez que c'est pour ça que la résurrection qui vient, c'est la résurrection des justes et la résurrection des élus. C'est pour ça qu'il nous est dit que les élus vont être rassemblés par les anges, et là où il y aura justement tous ces justes, on appellera ça les aigles, qui vont à la rencontre du Seigneur dans les airs. Amen. Alors, mes amis, est-ce que vous êtes prêts pour ce temps? Parce que ce temps proche est de plus en plus proche. Paul parle ici de ce jour-là, mes amis, mais ce jour-là est tout proche. Il est tout proche, les temps sont proches, les temps de la venue du Seigneur sont proches. Alors, mes amis, est-ce que vous attendez vraiment cette couronne de justice? Et est-ce que vous pratiquez cette justice? Est-ce que vous êtes dans cette justice de Dieu? Parce que je crois que c'est très important dans ce temps-ci d'en comprendre toute l'intensité, parce que le royaume de Dieu, on l'a vu au travers de différentes prédications, c'est la paix, la joie et la justice par la puissance du Saint-Esprit. Et donc, il est important de comprendre ce que dit la parole de Dieu, parce que, mes amis, celui qui méprise la vérité de la parole de Dieu, je ne pense pas qu'il puisse s'attendre à quelque chose. C'est pour ça que Pierre nous donne un avertissement qui est en quelques versets dans 2 Pierre, le chapitre 1er, les versets 10 et 11. C'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez pas, et c'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Mes amis, c'est très important justement donc de s'appliquer à cette vocation et à cette élection qui est liée justement à cette dimension de justice. Amen. Et celui qui ne pratique pas la justice ne saurait être agréable à Dieu. Nous savons que la parole de Dieu le dit, que les yeux de Dieu sont sur les justes. On voit qu'au travers de toutes les époques, Dieu s'est cherché des hommes et des femmes qui étaient des justes. Les yeux de Dieu sont sur les justes, pas sur les injustes, mes amis, mais cela trouve égard devant Dieu. Et c'est comme ça que beaucoup d'hommes et de femmes ont été précieux pour Dieu. Pourquoi? Parce que justement, en fin de compte, ils vivaient leur vocation, ils vivaient leur élection, ils y travaillaient fermement, parce qu'ils avaient des vues qui étaient autres que ceux du monde. Le monde poursuit ses passions, poursuit son idolâtrie, mais ceux qui poursuivent justement la volonté de Dieu et qui veulent être justement de ceux qui participent à cette dimension de justice, à cette gloire qui vient, eh bien, font tout pour cela. C'est pour ça que Pierre nous dira de s'appliquer. Les amis, je vous pose une question, est-ce que vous appliquez? Est-ce que vous avez comme un bon élève, eh bien, vous vous appliquez. Un bon élève n'a qu'une hâte, c'est de bien faire son devoir, de même qu'un bon employé, un bon ouvrier, ou n'importe qui, mes amis, quand il est censé, il s'applique à ce qu'il a à faire. Il y a un sens de responsabilité, il y a un sens des exigences, il y a un sens de tout ce qui est juste, et c'est très important de comprendre toutes ces choses-là. Est-ce que vous comprenez votre élection? Est-ce que vous avez une réponse à justement cette élection? Vous savez, je reprends encore ici avec vous un passage de Romains 9, versets 15 à 26. Il dit, car donc Dieu parle à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui à qui Dieu fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié sur toute la terre. Ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui es-tu qui résiste à sa volonté? Qui es-tu qui résiste à sa volonté? Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi?
Le potier n'en est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? Ainsi nous a-t-il appelés non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. Mes amis, nous avons un honneur, c'est d'être rappelés par Dieu pour être justement des vases purifiés, sanctifiés, utiles au Maître. Mes amis, on parle ici de Pharaon, mais on parle d'autres encore. Parce que en réalité, ces hommes-là ont eu l'occasion de se repentir et de pouvoir entrer dans leur élection. Mais, mes amis, comme il est dit ici, ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de celui à qui Dieu fait miséricorde. Et c'est là où on comprend la miséricorde, c'est là où on comprend la justice qui nous est donnée par la foi. Et automatiquement, nous nous appuyons sur une justice qui nous est accordée par grâce et non par nos œuvres. Mes amis, personne ne sera justifié par la loi des œuvres, mais par la loi de la foi. Et c'est là où nous touchons justement à cette dispensation et à ce don de grâce et ce don de justice. Mes amis, l'important, et je le parlais encore dans la semaine, l'important c'est de nous appliquer toujours à faire ce qui est agréable à Dieu, de manière à recevoir en tout temps son approbation. Avant de faire quoi que ce soit, de rechercher la présence de Dieu, de sa volonté, pour justement sentir que nous sommes approuvés dans la chose que nous allons lui demander. Moi, je peux vous dire que hier, je m'interrogeais encore sur la prédication que je devais donner, et il y a tellement de sujets de prédication, j'en parlais avec une autre personne, mais l'important, c'est d'avoir la précision de ce que Dieu voulait, de ce que Dieu veut, de ce qui est primordial, de ce qui est le plus urgent. Et ce matin, en me levant, eh bien, ça va vite. En quelques minutes, le Seigneur m'a dit, voilà, c'est ça et ça. Et en plus, quand je me suis mis dans la prière, tout de suite, l'approbation de Dieu est venue. Mes amis, il est important de marcher comme étant approuvé de Dieu. Moi, je n'ai pas de plus grand plaisir que si Dieu m'envoie quelque part, qu'il puisse me dire, voilà, tu as fait ce que je voulais. Et ça, c'est une approbation qui vaut plus que toutes les approbations des hommes, mes amis. Cherchons à marcher de manière à être approuvés de Dieu, d'abord dans notre recherche, et ensuite de ce que nous allons faire, et de marcher avec lui justement pour faire exactement ce que lui veut. Parce que ça, c'est accomplir sa volonté. Jésus ne sortait pas dans cette dimension-là. Il faisait uniquement que ce que son Père lui demandait et lui était parfaitement agréable. Alors nous sommes appelés justement à servir dans les mains du potier. C'est lui qui nous a formés. Amen. Et on ne pourra pas dire qu'on n'est pas ceci ou pas cela. Non, Dieu nous a formés et il est important de se laisser même transformer. Parce que le vase est appelé encore à vivre toute une transformation pour devenir un vase sanctifié qui va pouvoir servir véritablement entre les mains du Maître. Et j'ai vu tant de gens qui étaient appelés à la vocation et en fin de compte, ils ne se sont pas laissés former. Mes amis, l'argile ne peut pas résister au potier. Il doit se laisser conformer entre les mains du potier. Et beaucoup de vases, comme le dit la parole ici, ont été brisés par le Seigneur. C'est des vases qui ont dû voir la colère de Dieu, alors que d'autres sont destinés à la gloire. Nous sommes destinés à la gloire. La pensée de Dieu, c'est de faire de nous des vases qui vont servir à sa gloire et nous aurons la joie et justement ce grand privilège d'entrer dans la gloire du Seigneur. Nous sommes appelés à sa gloire. C'est pour ça qu'on parle de couronne de justice. Il n'y a pas de couronne plus agréable que cette couronne de justice qui est glorieuse. Amen. Alors comprenez l'importance de ce que je suis en train de vous dire pour ne pas être un vase d'argile qui est rétif et qui en fin de compte ne peut en aucun cas servir à son maître. J'en ai vu que trop, bien démarrer et ensuite ne pas continuer, être ensuite rendu incapable de faire l'œuvre de Dieu. Mes amis, laissons-nous transformer, laissons-nous métamorphoser par l'Esprit du Seigneur, parce que nous devons grandir dans la stature parfaite de Christ. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est lui qui nous perfectionne. C'est lui qui nous affermit. C'est lui qui va nous changer à tous égards.
nous sommes son ouvrage. Amen. Alors comprenez l'importance justement de pouvoir parvenir à ces dimensions de justice des élus. Amen. Ne perdez pas de vue que vous avez pour but de devenir des élus. Dieu nous a élus avant la fondation de la terre, mes amis, pour être ses enfants d'adoption. Il y a une élection et cette élection doit être absolument accomplie. Amen. Alors, je prends encore avec vous dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 17-18, et il nous dit, et ça c'est important de le comprendre parce que nous comprenons mieux les événements qui se passent un peu autour de nous et dans le monde religieux. Il dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Les amis, nous sommes dans un temps de grand triage. Le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu et nous savons que Jésus a son van à la main et qu'il sépare la paille du grain. Et il rentre son grain dans ses greniers et il est important que nous soyons le bon grain et non pas l'ivraie. Nous savons que bientôt l'ivraie va être séparée du bon grain et il n'y en a plus pour très longtemps. Alors mes amis, le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu parce que la maison de Dieu est appelée à être sainte. Amen. La maison de Dieu ne peut être une maison de prostitution, dit Paul. La maison de Dieu ne peut être une maison de brigands. C'est ce que Jésus a reproché à tous ceux qui étaient dans le temple. Vous avez fait de la maison de mon père une caverne de brigands. Et mes amis, est-ce que c'est là le royaume de Dieu quand c'est une caverne de brigands? Non, il est important que, et comme l'a dit la parole, nous sommes la maison de Dieu pour notre part. Chacun pour notre part, nous sommes la maison de Dieu. Et la maison de Dieu, dit la parole, est sainte. C'est ce que vous êtes. Nous sommes appelés à la sainteté et à ces dimensions de justice parce que la sainteté et la justice vont de pair. Il n'y a pas de sainteté sans justice et de justice sans sainteté. C'est tout à fait impossible. Et ici, nous comprenons qu'il ne s'agit pas de la justice du monde, mais de la justice du Seigneur, de la justice du royaume. Amen. Alors, mes amis, on a vu tout à l'heure que Paul disait, le Seigneur le juste juge. Et je prends avec vous dans l'évangile de Jean, chapitre 8, versets 26-29, et il dira à Jésus, il dit, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et ce que je ne fais rien de moi-même. Mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi et ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Donc je reprends ici, Jésus reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, l'importance de faire ce qui lui est agréable en tout temps. Jésus entendait ce que le Père et en vertu de cela, il pouvait faire les choses. Et c'est pour ça que Jésus disait qu'il avait l'occasion de juger encore beaucoup de choses et je crois qu'en réalité, il est établi pour être juge. Et mes amis, s'il n'est pas l'arbitre et le juge de nos vies, qui il sera? C'est très important. Et dans Jean 9, versets 39 à 41, Jésus encore il dit, c'est la suite enfin un peu de ce texte qu'on vient de voir, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Oh mes amis, c'est ce qu'il a dit en d'autres occasions, il dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. J'ai mis la division. Les amis, il y a une division qui s'installe parce qu'on ne peut pas mettre l'iniquité et la justice. On ne peut pas mélanger le bien et le mal. On ne peut pas mélanger les ténèbres et la lumière. Donc, il y a forcément un jugement qui s'établit. Jésus est venu pour un jugement. Pourquoi? Parce qu'il était la lumière, il est la vérité, il est la sainteté. Et automatiquement, il y a un jugement qui s'établit. C'est pour ça que les hommes de son temps et les religions en particulier ne pouvaient pas supporter parce qu'il y avait un tel mélange dans leur façon de voir et de comprendre qu'en réalité, d'ailleurs, Jésus a proscrit leur dimension de justice. Il est important de nous aligner sur la justice du royaume, sur la justice de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui et ont entendu ces paroles lui dire, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché, mais maintenant vous dites, nous voyons, c'est pour cela que votre péché subsiste.
Mes amis, il n'y a rien de pire que l'aveugle qui croit qu'il voit alors qu'il ne voit rien. Jésus dira que si notre œil est la lampe de l'âme, et si notre œil est bien éclairé, tout l'intérieur est bien éclairé. Mais si notre œil n'est pas bien éclairé, tout l'intérieur est dans les ténèbres. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de gens dans ces temps-ci, c'est que leur œil n'est pas ouvert. C'est pourquoi Jésus est venu pour un jugement, pour que les aveugles voient, et que ceux qui pensent, qui sont dans l'illusion de voir, tout ça parce qu'en réalité, leur péché les empêche de voir clairement, soit aveugles, soit rendus aveugles. Mes amis, on n'est pas appelés à être des aveugles, mais à être des gens qui voient, et des gens qui entendent, et des gens qui comprennent. Amen. Alors, mes amis, il est important que nous comprenions vraiment tout le ministère de Christ. Je sais que c'est très long tout ce que je vous dis, mais je crois que, en réalité, ce que je vous dis ici, je devrais l'étendre en plusieurs prédications tellement c'est lourd de conséquences tout cela. Dans Hébreux, chapitre 1er, versets 8 à 12, il dit, et c'est le Père qui parle au Fils, mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Et encore, toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre, et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau, et ils seront changés, mais toi tu restes le même, et tes années ne finiront pas. Ils ne finiront point. Mes amis, Jésus existe de toute éternité. Il est l'alpha, l'oméga, il est le commencement et la fin. Son origine remonte au temps de l'éternité. Il est Dieu, il est fils de Dieu. Et mes amis, c'est pour ça qu'il est le seul qui puisse véritablement, et ici, c'est pas pour rien qu'ici le Père dit, s'adresse au Fils en disant, ton trône, ô Dieu, est éternel. Et le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. Et ça, mes amis, c'est très important de comprendre que Jésus ne peut supporter l'iniquité. Il est l'iniquité, mais il aime la justice et il aime tous ceux qui pratiquent la justice. Et il est important dans ce temps où nous voyons où tout est troublé, où la justice, la droiture, l'équité, tout ça tombe sur la place publique, tout partout. Nous voyons, mes amis, plein de choses qui se font, qui sont dans l'iniquité. L'iniquité grandit de plus en plus. C'est pour ça que les jugements vont s'abattre sur le monde et Dieu va séparer le bon grain de l'ivraie. Et mes amis, il est important que nous pratiquions véritablement ce qui est juste parce que Dieu ne supporte pas l'iniquité. C'est pourquoi Jésus dit qu'il a aimé la justice et il a haï l'iniquité. Et c'est pour ça aussi, la conséquence, c'est que Dieu l'a oint d'une huile de joie au-dessus de tout ce qui se peut nommer. Mes amis, Dieu donne une huile de joie à ceux qui pratiquent la justice. Ils deviennent des fils et des filles de Jésus et automatiquement l'onction de joie. C'est pas pour rien que Jésus a dit, je vous donne ma joie, je vous laisse ma joie, je veux que ma joie soit en vous, soit parfaite. Mes amis, c'est cette attribution que le Père lui donne à cause de la justice qu'il aime. Mais cette justice, quand elle est pratiquée par ses enfants, il y a aussi le don de la joie, le don de la paix. C'est réservé aux élus, cela. Mes amis, le monde ne connaît pas la paix. Et regardez ce qui se passe autour de vous. Vous allez voir de plus en plus des gens inquiets, des gens qui perdent pied psychiquement. Des amis, les maladies psychiatriques vont aller en profusion. Des gens se suicident pour rien du tout maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de joie, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de justice. C'est la justice qui permet à l'homme de triompher. C'est là où nous recevons, en fin de compte, cette huile de l'Esprit Saint qui nous permet d'être joyeux en tout temps, une huile de joie, une huile de paix, une huile de grâce, une huile de connaissance de l'Éternel. Alors, mes amis, comprenez l'importance. Et on sait que Jésus, lui, eh bien, ses années ne finiront pas. Il régnera d'éternité en éternité, et tous ceux qui l'auront aimé régneront avec lui d'éternité en éternité. Mes amis, est-ce que vous vous apprêtez à recevoir cette couronne de justice pour vivre éternellement? Mes amis, ça vaut la peine. Et c'est important de prendre les conditions. Je voudrais encore attirer avec vous votre attention sur quelque chose qui a été prophétisé sur Jésus, parce que beaucoup de choses ont été dites sur Jésus. Mais il y a un trait particulier, c'est dans Ésaïe
chapitre 2, versets 1 à 5. Il arrivera, dans la suite des temps, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera au-dessus des collines, et que toutes les nations y afflueront. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des oyaux, de leurs lances des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et l'on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière de l'Éternel. Alors, mes amis, est-ce que vous comprenez ce à quoi Jésus est appelé? C'est, en fin de compte, il est appelé à l'être, mais il est déjà. Il est le juge et arbitre des nations. C'est très important quand Zacharie parle, il dit, afin que, il parle de Jésus, afin que il donne l'exemple de marcher dans la justice et la sainteté devant la face du Seigneur tous les jours. C'est de marcher dans la justice. Or, mes amis, peut-on marcher dans la justice si nous ne sommes pas capables de juger des situations? Jésus, lui, vient et il est le juge des nations et l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Amen. Et c'est très important de comprendre cet arbitrage. Je voudrais parler avec vous parce que beaucoup de gens sont un peu dans l'interrogation de ce qui se fait avec les élections en Amérique. Je ne sais pas que je veux parler de politique, mais je voudrais quand même attirer votre attention sur la dimension de la juridiction qui se fait là. Mes amis, il y a eu des élections en Amérique et des hommes des hommes ont voulu, en fin de compte, frauder d'une manière vraiment scandaleuse. Et les faits sont évidents. Il y a des preuves, des preuves par milliers. Et néanmoins, voyez-vous, l'équipe du président a essayé d'agir dans les niveaux de justice. Et ils se sont appliqués, en fin de compte, à toucher chaque fois les niveaux de juridiction adéquats. Et ils ont dû monter de niveau de juridiction chaque fois à un autre niveau. Pourquoi? Parce que chaque fois, le niveau de juridiction à laquelle ils s'adressaient était dans l'incapacité d'arbitrer et de juger. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y avait le compromis, parce qu'il y avait toutes sortes de choses qui étaient la mauvaise. En réalité, si vous comprenez la chose plus exactement, on leur demandait quoi? On leur demandait, en fin de compte, de juger en vertu de la proclamation de la déclaration des États-Unis, c'est-à-dire la charte de l'indépendance, et puis de la Constitution. Donc, on leur demandait simplement de juger en vertu de la Constitution. Ils étaient incapables, chaque fois, les niveaux de justice à laquelle ils étaient présentés, étaient incapables de rendre la justice par rapport à la Constitution. Ils ne savaient pas dire ceci est mauvais ou ceci est bon. C'est-à-dire qu'ils étaient dans l'incapacité de pratiquer un arbitrage parce qu'ils étaient dans le compromis. Et donc, l'équipe du président a dû monter de dimension de juridiction en juridiction en juridiction. C'est ça qui est important. Vous savez, quand vous voyez un État comme l'Amérique est constitué de différents niveaux de juridiction. Mais il faut comprendre aussi que dans le domaine spirituel, c'est exactement la même chose. Dieu est le Dieu des autorités et il a donné des juridictions. Et il est important que nous comprenions que ce qui s'accomplit, par exemple, par là-bas en Amérique, mes amis, il est important que nous comprenions que ça s'applique aussi à nous. Et il est important que nous rendions justement la justice et l'arbitrage qu'il convient. Donc, en réalité, mes amis, nous voyons que cet arbitrage ne peut pas se faire. Qu'attend-on d'un juge? Qu'attend-on de gens qui sont des juges, des avocats? Eh bien, c'est de faire en sorte qu'il y ait un arbitrage normal. Les amis, nous voyons dans le sport tout partout, eh bien, il y a des juges, c'est-à-dire des arbitres, qui en fin de compte décident du début et décident de la fin, et qui sifflent forcément quand il y a faute, pour que, en fin de compte, la partie puisse se jouer d'une manière honnête et juste. C'est le sens même du sport quand on le comprend correctement avec des gens de bonne composition. Et donc, il est important qu'un arbitre puisse jouer son rôle de juge. S'il ne peut pas le faire,
Et on sait que maintenant, on voit tellement sur les terrains de foot ou ailleurs, on conspue les arbitres, on les injurie, tout ce qui s'ensuit. Peuvent-ils pratiquer vraiment leur arbitrage? Et c'est vrai qu'à partir du moment où un arbitre est déjà partie prenant pour une équipe et veut faire perdre une équipe, il va s'arranger pour faire perdre l'équipe, qui ne lui convient pas. Et c'est la même chose, mes amis, en politique, mais c'est aussi la même chose quand il s'agit de la justice qui doit s'exercer au milieu des gens d'une manière courante dans le monde. Et ça, mes amis, on en est loin. On est loin de véritablement de trouver les paramètres efficaces d'un arbitrage correct. Mes amis, combien d'hommes et de femmes qui ont voulu se défendre en justice devant nos tribunaux ont déjà trouvé porte close, ou disons plus exactement des jugements déjà qui sont déjà déclarés avant qu'ils ne viennent là. Pourquoi? Parce que les jugements se décident vraisemblablement dans les loges franc-maçonniques et tout ce qui s'ensuit. Donc on sait qu'en réalité, pratiquement toute la dimension du barreau est liée à la franc-maçonnerie. Alors mes amis, si vous n'êtes pas dans leur avis, eh bien vous risquez fort de trouver porte close quand il s'agira de trouver justice. On comprend que la justice actuellement est très très précaire. Pourquoi? Parce que nous avons des juges qui, en fin de compte, sont déjà des juges qui sont contaminés et qui ne savent pas pratiquer la véritable justice pour le bien d'autrui. Il est important de comprendre que Dieu, en son Fils, va faire triompher la justice. Il est dit ici qu'il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. Amen. Laissons-le jouer son rôle d'arbitre. Mes amis, moi je crois que c'est très important que nous, en tant qu'enfants de Dieu, laissons Jésus être l'arbitre de nos vies et laissons-le justement juger de nos vies. Quand vous voyez David, quand il disait « Juge en moi mes voies, juge mon cœur si je marche dans tes voies de justice », il m'enseigne les voies de justice. Mes amis, mais si quelqu'un n'a pas égard à ce que Dieu veut au niveau de la justice, eh bien il va en faire à sa tête. Et mes amis, ça s'appelle de la rébellion, et Dieu ne marche pas avec ce type de justice-là. Et il est important que Jésus soit vraiment l'arbitre, et il sera l'arbitre. Et bientôt, vous verrez l'intensité de son arbitrage. Ça va être quelque chose de terrible, mes amis. Tous ceux qui ont aimé l'arbitrage de Jésus et la justice de Jésus n'auront qu'à se réjouir de son arbitrage. Mais il y a une question de s'associer à sa justice et d'être partie prenante de cette justice, et pas d'une autre. La justice du monde n'est pas la justice de Dieu. Il est important que nous entrions justement dans la pleine régénération de notre compréhension de la justice. Parce que le monde pratique une justice qui n'est pas celle de Dieu. Le monde pratique celle qui est des hommes et elle est partie prise. Elle est souvent très corrompue. Peu de gens arrivent à trouver vraiment victoire dans les sens de justice. Parce que si vous avez affaire à un juge inique, comme le rapporte Jésus, eh bien vous allez avoir beaucoup de difficultés à trouver raison. Il faudra avoir beaucoup de recours, beaucoup d'insistance. C'est ce qui se trouve actuellement, qui se fait en Amérique. L'équipe de Trump est obligée de passer d'un système de juridiction en juridiction pour arriver en fin de compte à la plus haute juridiction d'Amérique. Et là, on s'aperçoit que là aussi, il y a des gens qui sont en fin de compte partie prenante de sectes pédophiles et tout ce qui s'ensuit. Donc, voyez-vous, on est devant un gros problème quand la dimension de la justice de ce monde est corrompue. Alors on comprend pourquoi parle Jésus quand on parle de si le juste se sauve avec peine, qu'en sera-t-il de l'injuste et du pécheur? On comprend que nous devons nous aligner sur une justice que seul Dieu nous enseigne. Amen. Alors, mes amis, on lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le Fils de l'homme. C'est Jean qui nous en parle dans le chapitre 5, versets 25 à 30. Il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient, et tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. La volonté de celui
pardon, je suis venu pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus se reposait sur la volonté de son Père et il savait automatiquement que son jugement était juste. Et il le disait, selon ce que j'entends, je juge. Mes amis, on ne se fait pas une position sur des apparences, mais on prend position de ce que l'on entend. Jésus ne jugeait pas sur des apparences, mais il jugeait selon la justice et selon le cœur. C'est pour ça qu'il ne se trompait pas quand il s'est adressé à Nathanaël. Il a dit, voici, c'est un homme en lequel il n'y a pas de fraude. Pourquoi? Mais parce qu'il avait discerné. Et Dieu connaît les cœurs des hommes. Il sait si le cœur est juste et si le cœur n'est pas juste, mes amis. C'est pour ça qu'il pouvait dire que c'est toujours ce qui sort de la bouche d'un homme qui le souille. C'est par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. C'est là l'importance, parce que quand on a un bon trésor dans le cœur, eh bien le cœur parle, mes amis, par la bouche du bon trésor. Mais si le cœur est mauvais, eh bien il libère un mauvais trésor, et ça c'est important. Et c'est pourquoi il disait, selon ce que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste parce que mon Père est avec moi. Je ne suis pas venu faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen. Alors comprenez que nous sommes en train d'échafauder toute une instruction et un cours sur justement les dimensions de la justice, parce que nous approchons vraiment du temps où le Seigneur vient rechercher ses enfants. Comprenez que il faut porter cette dimension de justice à la perfection, parce qu'il est loin d'être ce qui devrait être ce niveau de justice. Et il nous est dit donc dans Matthieu chapitre 12, versets 18 à 21, « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne contestera pas, il ne criera pas et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé et il n'éteindra pas le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. » Est-ce que vous espérez en son nom? Mes amis, beaucoup de gens n'espèrent rien du tout du nom de Jésus. Mais il y a ceux qui espèrent en la justice, et Jésus a dit que tous ceux qui avaient faim de justice seraient rassasiés de justice. Amen. Alors, est-ce que vous êtes de ceux-là, mes amis? Et il nous est dit ici qu'il va faire triompher la justice. Mes amis, tout partout, nous voyons que la justice, elle est loin d'être exécutée. Nous voyons tant de choses qui ne sont pas justes, tant de choses qui sont corrompues. Mais sachez-le bien, que lui, quand il vient, il va faire régner et triompher la justice. Ésaïe dit de lui que bientôt va apparaître le soleil de justice. Je crois qu'il y a là l'image, en fin de compte, d'un astre resplendissant, et quand nous sentons l'ardeur du soleil, ça peut nous brûler, n'est-ce pas, tellement ça peut être fort. Eh bien, le soleil de justice, non seulement va venir et il éclairera de toute sa justice, mais aussi, comme il est dit, et ça c'est très important, dans les rayons de cette justice, il y aura la guérison des nations. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. À partir du moment où cette justice sera exécutée et sera reçue, elle amène un pouvoir de guérison. Elle amène un pouvoir de guérison. J'insiste, la dimension de justice amène toujours un pouvoir de guérison. Amen. Alors, on comprend pourquoi Jésus a donné un enseignement, parce que les gens étaient souvent très inquiets de ce qu'ils allaient manger, de ce qu'ils allaient boire, de ce qu'ils étaient habillés. Il a dit, ça c'est les païens qui cherchent ça. Et c'est dans Matthieu 6, versets 31 à 33. Il dit, ne vous inquiétez donc pas, ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Mes amis, le royaume de Dieu est un royaume de justice, et il pourvoit en justice. Il y a un pourvoi. Tous ceux qui ont fait l'expérience de rechercher, et moi je l'enseigne maintenant depuis 45 ans, eh bien, je peux vous dire que tous ceux qui ont mis cette recherche du royaume de Dieu et de sa justice ont vu
des exaucements et ont vu tous leurs besoins être pourvus. Mes amis, Dieu est un Dieu qui donne des principes qui tiennent la route, il donne des solutions qui marchent. Et je peux vous dire que tous ceux qui font cela et qui ont l'expérience du royaume et qui veulent justement rechercher la justice de Dieu voient un aboutissement en tout. Ils voient des exaucements en tout. C'est impossible que ça faillisse. Ça marche, je peux vous le dire, parce que nous-mêmes, Roby et moi, nous l'avons vécu, d'autres l'ont vécu, et nous voulons suivre l'exemple justement de ceux qui justement privilégient le royaume de Dieu et la justice qui vient de Dieu. Il ne s'agit pas de la justice qui vient des hommes, et c'est pour ça qu'il est important de vivre justement, et j'ai déjà insisté là-dessus en prédication, sur la régénération de l'intelligence et de nos présupposés, de nos paradigmes, notamment en ce qui concerne la justice, la vérité, la sainteté. Tout ça doit être revu et corrigé parce que les notions religieuses ne sont pas justes. Mes amis, la parole de Dieu nous enseigne ce qui est juste. Alors, évidemment, il est important de suivre ce que la parole de Dieu dit et ce que l'Esprit de vérité dit. Amen. Et là, nous sommes de plein pied avec le royaume de Dieu et la justice qui nous est enseignée de Dieu. Il nous est dit que Jésus va enseigner. Il dit, mon bien-aimé, c'est ce qu'il dit, il annoncera la justice aux nations. Est-ce que vous avez entendu parler de la justice de Jésus, de tout ce qu'il a enseigné, de ce qui était juste? Et il est important, comme il a dit, de faire tout ce qui était juste. Lui-même a accompli tout ce qui était juste. Quand Jean-Baptiste a contesté contre lui en lui disant « mais c'est plutôt à toi de me baptiser », Jésus lui a dit « non, non, il est important que nous fassions ce qui est juste et tu me baptises ». Jésus a donné l'exemple parce qu'il était d'abord le Fils de l'homme et il voulait s'identifier pleinement à nous et donc il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste. Ceux qui méprisent le baptême n'ont rien compris justement à la justice de Dieu. Il est important que Jésus se fasse baptiser, c'est pour ça qu'il a dit, il est important que nous fassions tout ce qui est juste. Amen. Alors, mes amis, est-ce que vous devenez un expert en justice? Moi, je le dis souvent, je l'ai répété bien souvent, qu'on devrait ouvrir des écoles de droit et de compréhension de la justice. Vous savez, il y a tout partout des facultés qui enseignent la justice pour enseigner le droit, le droit le code, d'ailleurs, il y a l'ancien code de Napoléon qui fait toujours chose au niveau de la juridiction. Mais, mes amis, je crois qu'il y a un code qui est beaucoup plus important, c'est le droit et la compréhension de ce que Jésus enseigne sur la justice. Dieu est Dieu de justice. Sachez que ailleurs dans un texte, nous ferions dans Hébreu, il nous est dit que Jésus a reçu la sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek était roi de justice, prince de paix. Et nous trouvons les mêmes choses. Et c'est pour ça que Jésus a reçu ce titre de sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pourquoi? Parce que justement, il est prince de paix et roi de justice. Et il fera triompher la justice. Amen. Parce qu'il est l'arbitre. Mes amis, un arbitre est appelé à juger. Et c'est lui qui, dans le courant des choses, eh bien, de temps en temps, il a son sifflet et il siffle. Faute. Et on a besoin, et pour que les choses se fassent correctement, n'est-ce pas? Je reprends simplement cette image des participations sportives. J'ai fait du sport dans le temps, mais il y avait des arbitres à tous les niveaux, quel que soit le sport, mais il y a beaucoup de choses qui sont obligatoirement arbitrées. Donc, un arbitre est quelqu'un qui est appelé à posséder les règles du jeu de manière à juger des situations et de dire, voilà, il y a faute ou c'est bon. Et Jésus est là pour justement ordonner ces choses-là. Alors comprenez que nous devons en effet être des experts en justice. Amen. Paul nous parlera dans l'Épître aux Hébreux en chapitre 5. C'est un verset que j'aime beaucoup, c'est des versets que j'aime beaucoup, à 12 à 14. Et il parle, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits et pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Paul dira ailleurs,
Ne soyez pas des enfants sous le rapport de jugement, mais soyez des hommes faits, des hommes et des femmes matures. C'est de cela ici que parle Hébreux 5, des hommes et des femmes qui ont l'expérience de la justice. Mes amis, essayez d'imaginer que dans les tribunaux, les avocats et le juge ou le procureur ne connaissent rien des lois. Mes amis, comment pourraient-ils rendre justice? On sait déjà que c'est déjà assez corrompu parce qu'on essaie de corrompre tout ce qui est fait au niveau du code civil, mais ici, il nous s'agit ici de vivre une dimension qui est la justice de Dieu. Et on parle ici d'hommes et de femmes qui ont l'expérience de la parole de justice qui vient de Dieu, pas des hommes, pas des prétoires, des tribunaux humains, mais du tribunal de Dieu qui est le juge suprême. Amen. Il est le juste juge, amen. Il n'est pas un juge corrompu, mais il est un juste juge qui a annoncé sa justice. Et il est important que nous soyons instruits de toute sa justice. Et comme il est dit, l'homme spirituel peut juger de tout. Il peut, et il est lui-même jugé par personne. Pourquoi? Eh bien parce qu'un homme spirituel a toujours pris les devants dans le sens où il commence par se juger lui-même. Et celui qui se juge lui-même n'est plus jugé. Mes amis, vous voulez échapper à un jugement, au jugement dernier? Commencez à vous juger et pratiquez la justice sur vous-même et vous allez voir que vous êtes apprécié de Dieu. Dieu aime ceux qui sont capables de se juger eux-mêmes et à partir de ce moment-là, c'est vous qui êtes votre propre arbitre. Et c'est là où, en fin de compte, c'est votre cœur et votre esprit qui vous dit que vous êtes en accord avec Dieu. Et ça, c'est très bon. Mes amis, on parle du discernement et il est important que beaucoup, justement, puissent vraiment pratiquer ce discernement. Il nous est dit ici, donc je reprends le verset 14, mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner. Mes amis, le jugement exercé, c'est-à-dire il y a un exercice constant du jugement, par l'usage à discerner. La parole de Dieu nous dit de discerner ce qui est juste, et justement, afin de savoir séparer ce qui est bien de ce qui est mal. Mes amis, Jésus vient rechercher des justes, c'est-à-dire des élus, pas des rigolos, pas des rebelles, pas des gens qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu, mais de ceux qui ont du zèle pour les choses de Dieu. Mes amis, le temps est court, il nous est compté, et il est important que vous vous perfectionnez vraiment dans ces sens de justice pour être trouvés agréables à Dieu et être considérés comme des élus. Amen. Alors, on comprend que, et ici encore, je vais vous parler de différents textes qui nous parlent de justice, parce que, mes amis, la parole de Dieu nous parle abondamment de cela. Et Jésus a dû élever vraiment les niveaux. Dans Matthieu 5, au verset 20 à 26, il dit, « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Donc, comprenez, c'est très important quand Jésus vient rechercher des élus. Ben, des élus, c'est des justes. La résurrection qui vient ici bientôt, c'est la résurrection des justes, pas des injustes. Il nous est dit que la première résurrection, ça n'est que la résurrection des justes. Les autres ne reviennent pas à la vie. Il y a deux résurrections, la résurrection des justes et ensuite ceux qui vont venir à la fin du millénium pour entrer dans le jugement. Mes amis, mais nous ne sommes pas appelés à vivre ça, nous sommes appelés à entrer justement parce que nous sommes les justes qui vivons dans cette justice, parce que nous pratiquons cette justice déjà envers nous. Celui qui se juge n'est plus jugé. Amen. Et ça, c'est important. Et Jésus dira encore, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges, que celui qui dira à son frère raca mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là
que tu n'aies payé le dernier cadran. Les amis, ça montre que la dimension de justice doit s'exécuter à tous les niveaux. Il n'est pas question de surseoir à différents niveaux en étant oublieux. Les amis, un disciple est quelqu'un qui met un point d'honneur à faire tout ce qui est juste, comme Jésus. Il est important que nous fassions tout ce qui est juste et se mettre en ordre pour tout est très important pour Dieu. Et d'exercer la miséricorde, car la miséricorde triomphe du jugement, mais celui qui ne fait pas miséricorde périt sans miséricorde. Alors comprenez l'importance de la justice de Dieu, notamment dans ces choses-là, et de ne rien faire, de ne pas se juger les uns les autres, parce que le ministère du jugement appartient au Seigneur et n'appartient pas aux hommes. Alors, mes amis, il est important que nous comprenions l'entièreté de ces choses-là. Et 1 Jean nous dit, donc l'épître de 1 Jean, Jean nous dit dans cet épître au chapitre 3, versets 18 à 22, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. » Nous voyons que cette dimension de faire tout ce qui lui est agréable amène justement cette dimension d'assurance, parce qu'elle est générée par le cœur et l'esprit. Il est dit de faire attention de ne pas avoir des souillures de l'esprit. La souillure de l'esprit consiste en fin de compte à avoir une conscience souillée. Or, Dieu a fait un miracle dans la vie de ses enfants, je parle des disciples qui sont nés nouveaux, il leur donne un cœur nouveau et un esprit nouveau. C'est-à-dire que les deux agissent en concomitance. Ils sont très unis dans leurs applications. Dieu a dit qu'il les écrirait non plus sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs et sur l'esprit de ses enfants. Or ici, nous voyons ici que si, je recommence, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurons nos cœurs devant lui. Car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Toutes choses, bien aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Pourquoi? Mais parce que notre cœur ne nous condamne pas, c'est-à-dire que notre conscience ne nous condamne pas. Notre conscience est pure. C'est ça qui est important. Quand la conscience est souillée, mes amis, nous n'avons aucune assurance de cœur devant Dieu. Comprenez que les deux jouent énormément de rôle devant Dieu. C'est notre cœur et notre esprit, c'est-à-dire notre conscience. Si notre conscience est souillée, nous n'avons aucune capacité. Jacques dira de ceux qui ont leur conscience souillée, ils font naufrage quant à la foi. Donc, vous ne pouvez rien réclamer de Dieu. Vous ne pouvez rien vous approcher de Dieu. Parce que si votre cœur vous condamne, vous avez déjà votre juge. Votre cœur vous condamne. Mais si votre cœur ne vous condamne pas, vous avez de l'assurance. Et c'est pour ça que Jean peut terminer en disant, quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons de lui ce qui lui est agréable. Comprenez? Si nous faisons ce qui est agréable, ça veut dire que notre cœur est en plein partenariat, en pleine dimension d'accord avec Dieu. Notre esprit, notre conscience ne nous accuse pas, elle est pure. Elle est pure. Qui peut s'approcher de Dieu? Celui-là seul qui a le cœur et les mains pures. Donc la conscience lavée, le cœur lavé, le corps lavé, d'une eau pure. Et automatiquement, il a de l'assurance. Et c'est très important pour la suite de pouvoir recevoir. Beaucoup de gens ne reçoivent pas parce que, en fin de compte, leur cœur est toujours et leur conscience sont souillés. Mes amis, comprenez l'importance de la justice qui intervient. Et ça, c'était un exercice à avoir dans notre vie, parce que sans ça, mes amis, il n'y a pas d'exaucement. Hein? Alors, on va terminer par deux textes encore qui nous sont donnés dans Luc, chapitre 18, versets 1 à 8. Hein, et tout le monde la connaît, cette parabole. Hein, elle nous parle de Jésus qui adressait une parabole parce que, en fin de compte, il y avait une veuve
qui voulait recevoir justice, justement, d'un juge. Mais il nous est dit que ce juge était un juge inique. Hein, c'est dans Luc 18, versets 1 à 8, et donc je vous le cite comme ça de mémoire. Donc ce juge, en fin de compte, ne craignait pas Dieu, et il n'y avait égard pour personne. Mais cette femme voulait avoir gain en justice, elle voulait avoir un recours de justice qui allait être favorable pour elle, mais cet homme, en fin de compte, ne lui rendait pas justice. Et il nous est dit que cette femme a compris une chose, c'est qu'elle devait insister, jusqu'au moment où il nous est dit que ce juge dit, en fin de compte, il dit, moi j'en ai ma claque de l'entendre, et il dit, à ce moment-là, il lui fait justice. Et c'est ça la conclusion, c'est important pour nous. Hein, et il dit ici, hein, donc, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que le juge inique, ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Les amis, ça nous met en évidence quelque chose qui est très important. Il y a cette insistance qui se fait, mais cette insistance qui peut se faire parce qu'il y a une question d'élection qui est là, en activité. C'est-à-dire, il n'y a pas une sanctification passive, mais une sanctification active et un sens de justice qui est pratiqué, qui est reçu, qui est vécu et qui est manifesté. Moi, je crois que c'est important quand on parle des élus qui crient à lui, les amis, Dieu a ses regards sur les justes, c'est-à-dire ça, c'est les vrais élus. Mais celui qui ne pratique pas la justice, et beaucoup de gens voudraient avoir une justice et des accomplissements de Dieu, alors qu'il y a des choses qui sont injustes dans leur vie. Les amis, ils ne peuvent pas trouver égard à Dieu. Ils ne peuvent pas. Dieu, c'est ce qu'il dit. Hein. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Dieu veut faire justice à des élus. Il est important d'entrer dans toute la justice des élus. Comprenez que beaucoup de gens pensent qu'ils seront élus, mais en réalité, ils ne pratiquent pas, on pourrait dire exactement tout ce qui va faire la perte de beaucoup au niveau de la justice, parce que, les amis, il est important que nous accomplissions, comme Jésus l'a dit, tout. Et si nous n'avons pas une justice plus importante que les pharisiens et les docteurs de la loi, eh bien, on n'entre pas dans le royaume de Dieu. Mes amis, le royaume de Dieu est exclusivement pour ceux qui recherchent la justice, parce que justement, le royaume de Dieu est un royaume de justice qui aime la justice. Amen. Alors on comprend que Jésus donne ici cet enseignement que Dieu ne tarde pas à faire justice à ses élus. L'important, c'est d'entrer dans cette élection qui vous permet, en fin de compte, d'avoir une place quand vous plaidez auprès de Dieu. Ici, Jésus parle de ceux qui, en fin de compte, ne doivent pas se relâcher. Il parle ici de ne pas se relâcher et justement de continuer d'intercéder, parce que si la cause est juste, nous savons que nous devons démonter des mécanismes de fausse justice, parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de bloquer au niveau de la justice. Et c'est là où il faut démonter tous les systèmes d'accusation de l'ennemi, tous les systèmes de malédiction de l'ennemi, de tout délier, toutes les choses qui, en fin de compte, sont là et créent des freins, parce que l'ennemi ne veut que ça, créer des empêchements. C'est pour ça que Dieu veut faire justice, mais uniquement à des élus. C'est les élus qui triomphent. C'est les justes qui triomphent quand on les mène en jugement. Mais les méchants ne triomphent jamais dans l'assemblée des justes. Amen. Alors comprenez l'importance, justement, de pouvoir être ces élus qui peuvent crier et qui savent qu'ils vont recevoir justice. Mes amis, comme il est dit précédemment, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quand nous nous approchons du tribunal de Dieu, c'est un tribunal de grâce pour nous. Ce n'est pas un tribunal de condamnation, puisque nous ne sommes plus sous le jugement, sous la condamnation, mais nous sommes justement dans le fait de pouvoir plaider au tribunal de la grâce. Amen. Automatiquement, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance et nous pouvons posséder les choses que, comme on l'a dit, que nous lui avons demandées. Amen.
C'est l'excellence même, les amis, et c'est des choses que Dieu va donner actuellement à une Église qui se renouvelle selon la justice, la sainteté de Dieu et la volonté de Dieu, qui trouve tous ces paramètres justement dans ce que Jésus a enseigné de la justice. Jésus a dit, allez, faites des disciples, enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit. Et tout ce qu'il a prescrit est justice. Et automatiquement, forcément, grâce et bonté de Dieu. Amen. Alors, est-ce que vous aurez la couronne de justice? Les amis, c'est très simple. Il nous est dit dans Matthieu 13, versets 40 à 43, « Or, comme on arrache l'ivrée et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors, dit-il, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez des oreilles pour entendre? Est-ce que vous avez des yeux pour voir? Est-ce que vous avez un cœur pour comprendre? C'est très important. Il y a ceux qui s'inspirent des choses de Dieu, qui veulent cette nourriture de justice pour justement paraître un jour dans la gloire du Seigneur. Les autres n'y paraîtront pas, mes amis. Le temps est proche, le Seigneur est à la porte et il veut absolument, et c'est ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de laver, purifier son épouse, de la sanctifier par la parole, afin de la faire paraître devant lui glorieuse, sainte, sans tache, pure et couverte de quoi? De dimension de justice. L'Église, l'épouse, va se présenter devant son Seigneur couvert de toutes les dimensions de justice. Alors, mes amis, oubliez la justice du monde et recherchez la justice qui vient de Dieu. Et vous aurez de l'assurance devant Dieu, et le jour où il viendra, vous ne serez pas confus, mais le Seigneur vous donnera sa couronne de justice. Paul dira, en ce jour-là, le Seigneur, le juste juge, me la donnera, et aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement, donc qui auront travaillé pour voir son avènement et participer à son avènement. Est-ce que vous voulez participer à son avènement? Eh bien, comprenez que la dimension de justice est essentielle. La sainteté, la justice, tout ça, c'est le travail des élus et il faut y travailler avec assiduité et chercher ce perfectionnement parce que sans cela, personne ne verra le Seigneur. Amen. Moi, je crois qu'il y a des temps glorieux qui viennent pour l'épouse, pour ceux qui ont persévéré avec le Seigneur, qui n'ont pas abandonné leur vocation, qui ont travaillé à leur élection. Alors continuez, persévérez jusqu'au bout, attachez-vous à la grâce, attachez-vous à votre vocation, à l'élection, et travaillez de mieux en mieux. Le Seigneur, le juste juge, est à la porte, et il va vous donner bientôt la couronne de justice. Amen. Amen, amen. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Encore une fois, on veut vous encourager et on veut vous bénir encore de tous les coins qu'on nous répond. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui participent à cette prédication, alors on veut encourager. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer un courrier. Vous retrouvez dans le Centre Vie Chrétien tous les coordonnées concernant l'adresse mail, le téléphone et aussi éventuellement pour ceux qui veulent soutenir l'œuvre, le numéro de compte bancaire. Et encore merci pour ceux qui ont à cœur de nous soutenir aussi financièrement parce que c'est une nécessité. C'est vrai que dans ces temps troublés, nous voyons une chose, c'est que la mondialisation veut une chose certaine, c'est que les églises se ferment parce qu'automatiquement les finances ne viennent plus et tout va être fermé et c'est une occasion de débandade, c'est une question de désunion, c'est une question aussi de désintégrer tous les liens sociaux, c'est-à-dire tous les liens spirituels, la communion des saints, parce que c'est ça qui est en vue par l'esprit du monde, par l'esprit de l'antéchrist, c'est qu'en fin de compte, il n'y ait plus de réunion, c'est qu'il n'y ait plus rien qui sanctifie le nom du Seigneur, qui est une communion sainte entre chacun de nous. Alors, comprenez que l'importance de continuer de rester fidèle au Seigneur, de rester fidèle à nos assemblées et à tous nos frères et nos sœurs et de prier les uns pour les autres, parce que c'est le rôle du corps en ce moment-ci. C'est même s'il est en partie divisé, il reste uni dans ses fonctions, dans ses attributions, dans ses buts. Amen. Et dans ses œuvres. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse tous et à bientôt.